Je vais vous présenter un peu les éléments qui composent un entourage de cheminée. Nous avons le devant avec la partie qui va aller recouvrir la tuile. Dans ce cas-là, c'est une petite tuile mécanique à faible onde, donc je vais pouvoir passer par-dessus en découpant ici des petits arrondis. On a un relevé qui va venir sous la tuile avec une pince de sécurité, avec la partie du devant. Ici, moi, je laisse beaucoup de recouvrement et surtout le plus important, la pince qui va permettre de pâter et comme ça, l'élément va pouvoir dilater librement. Jamais de fixation en plein dans le zinc, sinon la dilatation c'est mort. Et on a un phénomène de capillarité et si l'eau va jusqu'à la pointe, ça fuit. Et dans 80% du cas, à chaque fois que ça fuit, c'est qu'il n'y a pas de pince de sécurité et trop peu de recouvrement. Après, moi, je vais venir souder des éléments comme ça ici, en faisant les découpes et en faisant des soudures propres. C'est ce qu'on appelle un gousset. Après, on a les couloirs qui vont venir s'emboîter jusqu'au devant. Une petite découpe là à faire. Hop. Pareil, la pince derrière. Tout ça, ça va être pâté ici. Comme ça, l'été, ça peut s'allonger. Et l'hiver, ça peut se rétracter. À aucun moment, ça va déchirer au niveau des soudures. Et après, la partie de derrière, eh ben, pareil qu'à l'avant. Avec les petits goussets qui vont être soudés à ces endroits-là. Et après la partie qui va venir sous la tuile ici. Et en plus de ça, j'ai réalisé des coins de mouchoir, c'est-à-dire c'est des plis qui sont réalisés donc sans soudure et qui sont étanches. Voilà. Voilà comment un entourage de cheminée doit être réalisé pour ne pas que ça casse. Donc pas de fixation à même le zinc et pas de soudure de grands éléments ensemble. Allez, au revoir.